Bonjour à tous, c'est Jules ActuFoot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. On va parler de Hendrik et de son prêt à l'Olympique Lyonnais. C'est ma première vidéo sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et à partager. Ça ferait énormément plaisir pour la chaîne, pour la soutenir. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube, bien sûr, même si on y est déjà. Aujourd'hui, on va parler du prêt d'Hendrik à l'Olympique Lyonnais qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Donc on va parler de sa vie, comment il est rentré à l'Olympique Lyonnais, comment il a fait pour se faire repérer de Palmeiras, son club formateur. Et c'est parti. Oh. Donc on commence cette vidéo par parler du statut d'Hendrick au Real Madrid avant son prêt à l'Olympique Lyonnais. Donc c'est un numéro 9, donc, qui joue en pointe de l'attaque. Très idéal bien sûr pour l'Olympique Lyonnais, on va y revenir pendant la vidéo. Il manquait de temps de jeu surtout au Real Madrid avec l'arrivée de Xabi Alonso. Donc c'est 34 matchs où il a fait des apparitions de 10 minutes durant son arrivée au Real Madrid en décembre 2024, bien sûr. Il a coûté 60 millions d'euros au Real Madrid en provenance de Palmeiras. Hendrik est donc arrivé en décembre 2022. Du coup, en été 2023, pourquoi? Parce que je vous rappelle, il y a eu des polémiques envers Hendrik sur son âge. Donc, il est arrivé en réalité en été 2023, mais son contrat a bien été signé en décembre 2022. De ce qui est de l'OL a donc vendu Mikotadze à la fin de son mercato, donc à la dernière minute de son mercato, en cherchant un numéro 9 par Satriano. On va y revenir juste après dans cette vidéo. Mais l'OL était vraiment dans la mouise, on va pas se le cacher. L'OL avait besoin d'argent, mais elle devait vendre l'un de ses plus gros cadres, qui est malheureusement parti, donc c'est Mikotadze. Comme on le sait, aujourd'hui, c'est Satriano qui a pris la relève de Mikotadze. Alors au départ, Satriano était plus en tant que numéro 2 de ce poste, donc ça veut dire le deuxième attaquant, le deuxième numéro 9 de cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Mais finalement, à la dernière minute, comme l'Olympique Lyonnais était déjà sur Satriano depuis à peu près 2 semaines, Satriano a pu vite venir après la vente de Mikotadze, ce qui au départ, Satriano ne devait pas venir à l'Olympique Lyonnais, ça a été sorti quelques semaines plus tard. Donc Satriano ne devait pas venir en prêt à l'Olympique Lyonnais, mais vu que Lens n'en savait pas grand-chose sur ça, Mikotadze a été vendu et Satriano, en fait, l'OL ont du coup accepté Satriano parce que c'était un petit peu un cadeau tombé du ciel pour Villarreal que Mikotadze parte à la dernière minute du mercato. Donc c'est un peu le cadeau pourri, on va pas se le cacher, de l'OL en cette fin de mercato. Donc au départ, il devait être numéro 2 de cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Il finit par être numéro 1 du poste d'attaquant, ce qui est pour lui un grand truc parce il était blessé à Lens. Donc il s'était fait les ligaments croisés justement en été 2023, ce qui l'a bien sûr marqué et son niveau a clairement baissé. Il a aujourd'hui 24 ans et il est uruguayen. Maintenant, on va parler de la liaison entre Hendrik et l'Olympique Lyonnais. Donc Hendrik a été séduit par la manière de jouer de l'Olympique Lyonnais. Il a fait plusieurs matchs en tribune, notamment OL Nantes, où il est venu spécialement pour ce match, pour regarder le niveau des joueurs, du coach, du staff. Il a vraiment été accompagné par plusieurs personnes de son entourage pour le conseiller. Donc pourquoi l'OL aujourd'hui pour Hendrik? Parce qu'il n'y a pas de réel numéro 9 déjà dans cette équipe. On le rappelle contre Marseille, donc aujourd'hui c'est Satriano, mais contre Marseille, on le rappelle, Pavel Soulk a été utilisé en poste de numéro 9. Kalis Mera aussi, mais ça c'est pas trop dans la vidéo. Donc réellement, Satriano n'était pas vraiment ce joueur à prendre. Il n'y avait pas de concurrence surtout à l'Olympique Lyonnais. Il n'y en a toujours pas, même s'il y a Hendrik. Il n'y avait pas de concurrence dans ce poste de numéro 9, ce qui bien sûr favorisait l'arrivée d'Hendrik. Les caractéristiques d'Hendrik sont simples, un club qui joue dans l'un des plus grands championnats européens, donc soit la Liga, soit la Première Ligue, soit la Serie A, soit la Ligue 1 ou soit le championnat allemand. La Ligue 1 fait bien sûr partie de ce top, donc l'OL est bien sûr évidemment bon pour lui, pour ce joueur. Et il voulait aussi un club qui jouait une Coupe d'Europe, donc l'OL fait évidemment partie des favoris de cette Coupe de la Ligue Europa.
Mais ce qui a vraiment fait craquer Hendrick pour l'Olympique lyonnais, c'est le temps de jeu. Bien sûr, il n'en avait pas auparavant au Real Madrid avec Xabi Alonso, mais aujourd'hui, il peut en avoir avec Paulo Fonseca à cause d'un neuf qui n'est pas de bonne qualité, selon les dires de Paulo Fonseca. Pour Paulo Fonseca, c'est bien sûr un grand joueur, Hendrick, et un joueur à prendre, à bien sûr ne pas laisser à d'autres clubs. Hendrick a bien sûr le profil pour la tactique de Paulo Fonseca. Ils ont d'ailleurs passé un appel téléphonique ensemble en novembre, donc je pense ce qui a convaincu le Brésilien pour venir à l'Olympique lyonnais. Avec 40% de baisse de la masse salariale de l'Olympique lyonnais, malheureusement le club lyonnais a pas pu prendre l'entièreté du salaire d'Hendrick, qui est de 400 000 euros. Donc le Real Madrid a proposé à l'Olympique lyonnais que le club rhodanien leur fournisse 1 million d'euros. Euh, donc le Real Madrid prendra en charge 50% du salaire d'Hendrick, donc ce qui est 200 000 euros. Et le Real Madrid prendra l'autre charge de ce salaire. Mais l'OL, bien sûr, ne donnera pas d'argent chaque mois. Ce sera le Real Madrid avec les 1 million d'euros. Le dernier mois, bien sûr, le Real Madrid leur ont fait frais parce que le dernier mois, il n'y a pas vraiment de grands matchs à faire. Dans un prêt avec un tel joueur brésilien, avec un hyper gros potentiel et avec bien sûr le budget d'un club comme l'Olympique lyonnais, il n'a bien sûr aucune option d'achat proposée par l'Olympique lyonnais à Florentino Pérez. Ce qui fait débat aujourd'hui par les supporters lyonnais lors de l'arrivée d'Hendrick, c'est pourquoi il ne pourra pas jouer le 3 janvier contre Monaco. Et bah c'est tout simple, en fait, l'ouverture du mercato est prévue le 1er janvier, comme toutes les années. Et Hendrick a signé les papiers, bien sûr, pour signer à l'Olympique lyonnais, mais pourra jouer à partir du 1er janvier, donc sera officiellement lyonnais à partir du 1er janvier. Mais la LFP laisse un délai de 4 jours avant qu'un joueur joue pour un club de Ligue 1. Donc ça veut dire que comme Hendrick sera officiellement lyonnais à minuit le 1er janvier 2026, il pourra jouer à partir du 4 janvier 2026. Donc il sera attendu en 16e de finale face à Lille ou encore contre le match contre Brest. Pour la caricature du joueur, on parle d'un joueur féroce, un joueur dribbleur et un joueur qui fait les efforts défensifs et les pressings. Donc bien sûr, c'est un joueur de haute qualité qui n'a malheureusement pas été assez utilisé du côté du Real Madrid. Mais sûrement la meilleure qualité d'Hendrick, c'est son pied gauche. Il a un pied gauche redoutable et puissant. C'est vraiment ce qui fait de lui un numéro 9 redoutable, surtout chez les Brésiliens. Pour parler de la vie du Brésilien, de la vie d'enfance du Brésilien, on va pas la comparer à celle des plus grands footballeurs du monde qui s'entraînaient chaque jour. Non, lui, au lieu de s'entraîner, il prenait du plaisir en s'entraînant. Ça veut dire que il ne voyait pas l'entraînement se faire, il prenait du plaisir à le faire. Donc c'est ça surtout qui l'a motivé à encore plus jouer. Il jouait sur une pente, donc sur une rue en pente, ce qui malheureusement amenait des ballons qui tombaient, ce qui a fait de lui des cuisses vraiment incroyables, ce qui est sa meilleure qualité avec son pied gauche. Donc ce qu'il a surtout affûté. Ces 2 poteaux étaient des poteaux formés par des sandales, donc des sandales récupérées dans une poubelle malheureusement. Le Brésilien a été repéré par Palmeiras après un match face à Botafogo, l'un des plus grands clubs brésiliens. Donc lui et ses coéquipiers perdaient malheureusement 3-0 face aux géants brésiliens et ils ont réussi à revenir à 4-3 avec un doublé notamment de Hendrick. Donc ce qui les a menés à le titre de champion du Brésil des moins de 21 ans. Pour la petite anecdote de fin de vidéo, Hendrick, c'est la deuxième meilleure vente du Brésil, donc d'un club brésilien vers un club européen, avant Neymar de Barcelone en 2013. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé ce petit concept d'anecdote sur des joueurs qui sont actuellement dans des débats. N'hésitez pas à vous abonner à mes 3 comptes qui s'affichent juste là. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à commenter si vous voulez d'autres vidéos de ce genre et moi je vous dis à bientôt. Ciao!